Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur, qui chérissez la Vierge Marie et les saints, qui avez conscience que le ciel est ouvert au-dessus de votre tête à cause de Jésus-Christ. Je souhaite une bonne et heureuse année à tous mes frères en Jésus-Christ et aussi à toute l'humanité. Sauf aux fils de la rébellion qui eux-mêmes ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas du salut de sa parole éternelle et qui eux-mêmes volontairement vont à leur propre perte. Voilà. Puisque ceux-là n'ont pas besoin de salut, je ne les salue pas. Je salue aussi très chaleureusement et très particulièrement mes frères les équipiers du Rosaire et tous ceux qui ont la dévotion mariale. Je salue aussi ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Alors j'avais promis faire une série de vidéos sur un ouvrage. Mais il est tellement théologique que je pense que ce ne serait pas très productif de faire une série de vidéos là-dessus. C'est cet ouvrage ici, qui est de Jean-Charles Didier, qui est intitulé « Histoire de la présence réelle ». Donc c'est un ouvrage d'histoire. Hein? Histoire de la présence réelle. Ça, c'est histoire de la présence réelle. Voilà. Alors, j'ai regardé, il explique à travers l'histoire les incompréhensions qu'il y a eu concernant la nature même du fait eucharistique. Et je trouve que ça, ce sont des discussions théologiques inutiles. Ce que l'Église catholique a décidé, tout comme l'Église orthodoxe concernant la présence réelle du Christ dans les espèces du pain et du vin, c'est ça qui compte. Voilà. Ceux qui ont voulu s'opposer à cette vérité-là et tout ce qu'ils en ont dit, je préfère ne même pas en parler. Mais je pense pouvoir faire une seule vidéo sur cet ouvrage-là en présentant à la page 43 le sous-titre qu'il a intitulé, ce que Jean-Charles Didier a intitulé « Réalisme eucharistique ». Alors voilà ce qu'il dit. À bien lire les anciens pères, on pénètre mieux la richesse de leur doctrine. Chez saint Augustin par exemple, mais cela vaut également pour plus d'un autre. On trouve le réalisme eucharistique dans certains textes que certains textes sembleraient laisser dans l'ombre ou atténuer au profit de réflexions mystiques. Bon. De fait, il est très vrai que beaucoup envisagent l'Eucharistie moins comme un but auquel on s'arrête que comme un moyen d'atteindre l'ultime réalité. La communion à l'Église et la mendication du Verbe pour la vie éternelle. Bon, c'est-à-dire la communion de l'Église qui vient du Saint-Esprit et la mendication du Verbe, c'est-à-dire que ce qui vient du Christ pour la vie éternelle. Ces deux axes de la réflexion doctrinale sur l'Eucharistie, présence réelle, unité de l'Église et vie en Dieu, ne sont pas faits pour se contrarier. Leur accord se fait en profondeur, comme le résume excellemment le père de Bacciocchi au sujet de saint Augustin lui-même. Du signe, sa pensée s'élance immédiatement vers l'ultime signifié. Mais la voie qu'elle suit est celle de toute la tradition. La foi en la présence du Christ dans les signes sacramentels, le changement du pain en sa chair et du vin en son sang. C'est ça l'élément essentiel. C'est ce que, au plan théologique, cela s'appelle la transsubstantiation. C'est-à-dire que quand vous regardez le pain est là comme ça, mais en fait, il a été changé en corps du Christ. Quand vous regardez le vin, vous voyez que c'est du vin, mais ça a été changé en sang du Christ. C'est ça la transsubstantiation. Ce verbe théologique assez lourd. Voilà. Sans cette présence réelle, le sacrifice de l'Église ne serait pas suscité et assumé par celui de son chef, c'est-à-dire le Christ,
et les communiants ne recevraient pas en partage la vie éternelle du Verbe incarné. L'unité du corps mystique n'est pas construite par les membres, mais communiquée par le chef, c'est-à-dire le Christ, dans le don souverainement réel et efficace qu'il fait de lui-même par le sacrement. Voilà. Donc la base, c'est d'abord, ça vient du Christ. Loin de remplacer le réalisme eucharistique, le réalisme ecclésial se présuppose et le garantit. La réalité de l'Église est symbolisée et vivifiée par les signes eucharistiques parce que le Christ figure et opère là le don de son être humano-divin, c'est-à-dire à la fois homme et Dieu, Jésus-Christ. Mais en fait, qu'est-ce qu'on dit ici? Par rapport au sacrifice de l'Église, parce que le sacrifice eucharistique, c'est le sacrifice de l'Église. Qu'est-ce qu'on dit dans la liturgie? Seigneur, daigne reconnaître dans le sacrifice de l'Église celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, donne-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Donc c'est ça. Donc c'est-à-dire quoi? Le sacrifice de l'Église est lié au sacrifice que le Christ a accompli une seule fois pour tout à Golgotha. C'est ça en fait. Mais, par le Christ, le sacrifice de l'Église est actualisé. C'est-à-dire que le sacrifice de l'Église actualise le sacrifice de Jésus-Christ. Ça actualise le sacrifice de Jésus-Christ. Ça le rend présent pour nous. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Si l'on voulait redire cela en langage scolastique, on dirait que la reste de l'Eucharistie, voilà, la réalité de l'Eucharistie, bon, avec ces mots-là, l'unité du corps mystique, loin de rejeter la reste et sacramentum, la présence réelle du Christ, la suppose et l'exige comme sa condition essentielle. Comment M. Charlot n'a-t-il pas senti cela? Au lieu d'opposer une reste à l'autre et d'attribuer au premier, ces chrétiens, un mérite qu'ils refuseraient eux-mêmes avec horreur. Retenons donc que la savoureuse instance mise par certains pères de l'Église ancienne a donné du relief à l'union des chrétiens à l'Église et à Dieu dans la foi au Christ lors de la célébration eucharistique, n'oblitère pas, même si elle l'estompe, l'autre réalité du mystère qu'est la présence réelle du Christ. La présence réelle, c'est-à-dire que Jésus-Christ, dans le pain consacré, le vin consacré, est vraiment présent. Et moi, dans la géographie des saints, dans la vie des saints que j'ai eu à lire, on a vu, par exemple, Sainte Catherine de Sienne. Chaque fois qu'elle communiait, elle voyait Jésus effectivement dans l'hostie consacrée. Elle le voit. Donc, si bien que quand le prêtre n'a pas fait attention qu'il envoie une hostie qui n'est pas consacrée, elle lui dit, mon père, Jésus n'est pas là. Elle dit, Jésus n'est pas là. Donc, c'est ça la présence réelle. Donc, comprenons que c'est vraiment le corps de Jésus-Christ que nous mangeons et c'est vraiment son sang que nous buvons. Et lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. C'est une affirmation. C'est clair. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Nous avons affaire à des interprétations et spéculations savantes, notamment concernant Origène, Clément, Augustin, etc., nettement personnelles, expression de puissants esprits, et s'il réserve à une élite d'auditeurs. Parce que toutes ces discussions théologiques, intellectuelles, là, souvent, ça a créé la division dans l'Église. Ça a créé la division dans l'Église. C'est ça le problème. Voilà. C'est dans les catéchèses populaires de ces docteurs que se trouvera l'authentique témoignage de la grande tradition ecclésiale. Parce que cela veut dire quoi? Les théologiens, ils peuvent parler, hein, ils peuvent écrire, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais le peuple de Dieu, là, vit concrètement les choses. Le peuple de Dieu, dans sa relation avec le corps du Christ dans l'hostie, avec le sang du Christ dans le calice, pour eux, là, ce ne sont pas des discussions intellectuelles, non, c'est du concret. Voilà, c'est du concret. Ils voient ce que le corps du Christ leur apporte, ils voient ce que le sang du Christ leur apporte. Voilà, ce n'est pas des discussions, parce que quelquefois, les intellectuels, hein, ils passent à côté de la réalité. Voilà.
Voilà, c'est ça. De même encore, pourrait-on s'étonner de certains raisonnements théologiques au centre desquels trouve place une comparaison excessive entre l'Eucharistie et le mystère de l'incarnation. Alors que le mystère de l'incarnation, c'est quand Jésus-Christ se fait chair. Lui qui est la parole éternelle de Dieu qui a toujours existé, il se fait chair, c'est-à-dire qu'il vient dans le monde en prenant un corps humain et vient vivre comme un homme excepté le péché. Maintenant, dans l'Eucharistie, ça c'est son sacrifice. Vous voyez les intellectuels là, ils viennent tout confondre. Hein? Les intellectuels, vraiment, c'est pas la peine quoi. Quelquefois, je ne suis pas content d'être un intellectuel parce que c'est ça. L'intellectuel, c'est quelqu'un souvent qui n'a pas la foi. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais l'intellectuel, lui, non, non, non. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, lui, n'est pas dans ça. Lui, il veut voir avant de croire. C'est ça l'intellectuel. Même moi-même qui suis là, le dernier des intellectuels, c'est quand j'ai vu que j'ai cru. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. C'est quand j'ai vu là que j'ai cru. Quand Christ s'est manifesté à moi, c'est là que j'ai cru. C'est ça. Parce que quelquefois, si nos nombreuses lectures peuvent nous égarer, si vraiment le Saint-Esprit ne nous prend pas en charge. Voilà, c'est un peu ça l'effet. Voilà. Et ça, c'est vraiment malheureux. Il y a eu par exemple la controverse avec le monophysisme. Concernant, qui utilise aussi l'Eucharistie en faveur de la dualité des natures du Christ. Bon, le monophysisme, ce sont les doctrines chrétiennes qui ne voient qu'une seule nature en Jésus-Christ. Soit il ne voit que sa nature humaine, soit il ne voit que sa nature divine. Or non. Or, dans la foi catholique et dans la foi orthodoxe, on voit les deux natures du Christ. Jésus-Christ, vrai Dieu, Jésus-Christ, vrai homme. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça le problème. Bon, quelquefois, l'Église catholique aussi a fait des guerres à cause de ça, mais il n'avait pas besoin de faire ça. Ça aussi, il n'avait pas besoin de faire ça. Aller massacrer des gens parce qu'ils ont des idées différentes, ça aussi, ça a été des fautes des dirigeants de l'Église catholique. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. L'Eucharistie, bon voilà, donc c'est ça. Mais sans assez de précautions et de nuances pour respecter la vraie notion de transsubstantiation, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire le changement de substance. Vous voyez le pain consacré, c'est toujours du pain, mais en réalité, à l'intérieur, il a changé, il est devenu corps du Christ. Vous voyez le calice avec à l'intérieur du vin. Le vin est là, vous le voyez toujours vin, mais en fait, à l'intérieur, il a changé, il est devenu sang du Christ. C'est ça la réalité. Voilà. Et ça, la vie des saints et leur témoignage suffit. On n'a pas besoin de discussion théologique pour ça. La vie des saints suffit. Hein? C'est ça. Puisque certains saints avaient la grâce de voir Jésus-Christ dans l'hostie consacrée. Ils le voient clairement. Voilà, donc c'est comme ça. Fort heureusement que si défectueuse argumentation, empruntée d'ailleurs à la théologie antiochienne, c'est-à-dire d'Antioche, Antioche de Pisidie, n'eut que très peu d'écho dans l'Occident du 5e siècle et ne laissa aucune trace dans les siècles suivants. Voilà, donc ça dit qu'il y a des théologies qui sont parties de la cité d'Antioche, il y a eu des erreurs. Voilà. C'est ça qui a entraîné quelquefois les hérésies, ce qu'on a appelé les hérésies. Mais l'auteur dit ici que Dieu merci, dans l'Occident chrétien, la doctrine véritable a été conservée. C'est vrai. Mais est-ce que les chrétiens d'Occident ont été des bons chrétiens? Non. Ça, on ne peut pas dire ça. Parce qu'ils ont fait à autrui ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Ils ont fait la traite négrière avec l'accord et l'aval du pape Nicolas V, etc. Ils ont fait la colonisation alors qu'ils se prétendaient chrétiens. Et tout ça, le pape n'a rien dit. Voilà les erreurs des chrétiens d'Occident. Tous les actes allaient contre la doctrine du Christ. Aimer son prochain comme soi-même. Voilà, donc c'est la seule et unique vidéo que je ferai sur cet ouvrage-là, Histoire de la présence réelle, pour ne pas vous entraîner dans ces débats théologiques dont parle ici Jean-Charles Didier dans son ouvrage Histoire de la présence réelle. Mais simplement, frères, soyons sûrs que quand on nous dit
le corps du Christ, nous répondons Amen. Jésus-Christ est vraiment présent. Quand on nous dit le sang du Christ, nous répondons Amen. Jésus-Christ est vraiment présent dans le calice. Merci, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et c'est le nom de cette chaîne YouTube. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite encore une bonne, sainte et heureuse année 2022.